convié à cette très belle manifestation. Alors pour répondre à une question évidemment très facile, hein, comment les robots advisors révolutionnent l'assurance vie au travers d'une modeste expérience sur le marché français. Je vais essayer de vous apporter quelques éléments de réponse et puis au final je vous laisserai bien sûr le soin d'y répondre vous-même, si c'est une révolution, si c'est une transformation ou si c'est au moins une évolution. De quoi on parle, les robots advisors? Je ne connais pas de définition officielle. Certains acteurs revendiquent ce terme, d'autres au contraire ne veulent absolument pas qu'on le leur applique. Mais on va essayer au travers, encore une fois, de ces quelques exemples, de voir de quoi on parle. Alors sur Avenir en quelques mots, sur Avenir c'est la filiale assurance vie du Crédit Mutuel Arkea, c'est ce qu'on appelle sur le marché français un banque assureur. On est parmi les 10 premières compagnies du marché français. Voilà quelques chiffres que je ne vais pas vous commenter en détail. Simplement un mot sur la collecte nette. La collecte nette du marché français l'an dernier était de 7,2 milliards, donc vous voyez qu'avec 1,9 milliard d'euros, on fait un peu plus d'un quart de part de marché de la collecte nette. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que cette collecte nette chez nous, elle est réalisée à 95% en unité de compte. Je sais que c'est un sujet qui intéresse un certain nombre d'autres marchés, et donc seulement à 5% en fonds euros à capital garanti. C'est une situation qui, chez nous, est un peu atypique par rapport à l'ensemble du marché français, même si tout le monde évolue un petit peu dans ce sens-là, notamment avec la mise en place de Solvency II. Un certain nombre de pays s'y préparent en dehors de la zone euro. Nous, on a la chance d'avoir Solva II depuis maintenant 2 ans. Et ça a créé effectivement un certain nombre de bouleversements très clairs sur le marché de l'assurance vie. Autre caractéristique de Suravenir, c'est qu'on distribue un tiers avec nos réseaux bancaires classiques, un tiers avec de la distribution intermédiaire, donc ce que l'on appelle en France les conseillers en gestion de patrimoine indépendants, et puis un tiers sur Internet. Donc on va parler un petit peu d'assurance vie en ligne, puisque c'est quelque chose qui nous intéresse tout particulièrement. On est sûrement sur le marché français l'assureur vie qui fait la plus grosse part de son activité en ligne. L'assurance vie en ligne en collecte nette sur le marché français, c'est quasiment le tiers du marché l'an dernier. C'est pratiquement 30% du marché en collecte nette, encore une fois. On en est loin en brut et on en est loin en encours, évidemment, mais qui ont été souscrits de façon totalement dématérialisé, totalement en ligne, puisque lorsque je vous mets 60 000 souscriptions en ligne l'an dernier pour Suravenir, c'est 60 000 souscriptions totalement dématérialisées, traitées avec de la signature électronique, etc., etc. On va en dire là aussi un mot. Justement sur cette partie-là, ce qui m'intéresse vraiment, et je pense, vu ce que M. Sasaki a dit sur est-ce que le robot va remplacer l'homme, c'est que comment fonctionne le robot advice chez vous, comment vous l'avez organisé, et est-ce que peut-on le comparer à l'homme, est-ce qu'il est... voilà, c'est ce volet-là qui, je pense, intéresse particulièrement. Merci pour toutes ces questions. Je vais essayer de les prendre un petit peu dans l'ordre. Voilà. Peut-être vous dire un peu en introduction comment est-ce qu'on travaille, nous, avec les fintech, on va dire, au sens large, puisque ça fait un certain nombre d'années que l'on est un petit peu dans cet écosystème. Le Crédit Mutuel Arkea représente à peu près sur le marché français 25% des investissements qui sont faits dans les fintech au travers des différentes levées de fonds. Donc on est évidemment un acteur à la fois investisseur, à la fois fournisseur de solutions et puis dans un certain nombre de cas les deux. Notre réflexion que l'on a eue il y a maintenant 2-3 ans dans le cadre de la préparation de notre plan Arkea 2020, c'était de se dire un petit peu qu'est-ce qui va se passer dans le domaine de l'assurance vie et puis surtout qui est-ce qui va essayer de disrupter l'assurance vie, selon le mot un petit peu à la mode. Alors on va pas détailler évidemment toutes les cases,
Simplement, on a essayé d'identifier, encore une fois, ça remonte à 3 ans, hein, quels étaient les acteurs qui allaient essayer d'intervenir sur une partie, un élément de la chaîne de valeur que nous traitons au quotidien. Donc on en a identifié un certain nombre ici. Alors avec une première préoccupation qui est de se dire, ces gens-là, ils cherchent évidemment des éléments à forte valeur ajoutée dans notre métier. Et le risque, c'est que nous soyons à la fin une simple commodities. Et encore, vous le voyez sur ce graphique, on était optimiste puisqu'on se mettait au milieu quelque part de cet écosystème. Mais le vrai risque, et qui s'est déjà produit depuis, c'est que les gens dans les différentes cases commencent à traiter entre eux sans passer au milieu par la case assurance vie. Alors, la façon dont on travaille avec les robots, et là aussi, lorsque l'on s'est mis en œuvre dans notre plan, on a défini un certain nombre de convictions. Une première conviction vis-à-vis des startups et des acteurs et des fintechs qui interviennent dans notre métier, c'est que l'objectif, c'était clairement pas de les combattre, de chercher à les empêcher d'agir, mais au contraire, de se poser la question comment travailler avec eux. Comment travailler avec eux, c'est à la fois, comme je vous l'ai dit, investir dans un certain nombre d'entre elles, intégrer un certain nombre de savoir-faire de ces entreprises dans nos process. Typiquement, on a été amené à importer en l'état un parcours de souscription client développé par une de nos fintech partenaires. Parce que, encore une fois, on n'allait pas réinventer la même chose. On est dans une logique où on sait que demain, nous ne ferons pas tout en développement interne. Bien évidemment, ce serait, je pense, une erreur majeure. Et notamment avec les robots advisors, parce que les robots advisors sont quelque part au cœur d'une deuxième conviction que nous avons, c'est que l'avenir de l'assurance vie, en tout cas sur le marché français, je ne me prononcerai pas sur d'autres marchés, mais notre conviction, c'est que l'avenir de l'assurance vie, notamment avec le phénomène de baisse des taux, sur les fonds euros à taux garanti, on est sur une moyenne de rendement 2017 du marché français qui est, je parle de rendement client, qui est autour de 1,5, 1,60. Donc on est quand même effectivement descendu très bas. Et cette deuxième conviction, c'est que l'avenir de l'assurance vie passe par la généralisation du mandat d'arbitrage. Alors qu'est-ce que l'on appelle un mandat d'arbitrage à l'intérieur d'un contrat d'assurance vie? C'est quelque part que le client confie simplement les clés de son contrat d'assurance vie à un professionnel. On sait bien que les clients ne sont pas capables, pour la majorité d'entre eux, et les conseillers pas toujours non plus, de préconiser des allocations d'actifs en fonction du profil et de l'appétence au risque de chaque client, que parfois il investit un peu à contre-courant sur les marchés. Donc là, notre concept, c'est de se dire, le client, il donne les clés de son contrat à un spécialiste. En général, effectivement, un asset manager, soit un asset manager classique, celui qui pratique de la gestion active, soit, justement, depuis 2 ans, ce que l'on a vu apparaître sur le marché français, ce sont donc ces fameux robots advisors et qui sont complètement, pour nous, dans cette tendance de généralisation du mandat d'arbitrage. Je vous disais que c'est une conviction, mais ce n'est pas uniquement une conviction, c'est une réalité dans les chiffres. En 2017, sur toute l'année, on a ouvert chez nous 27 000 nouveaux mandats d'arbitrage. C'est plus que ce que l'on avait en stock au 1er janvier de l'année dernière. En 3 mois cette année, on a déjà ouvert plus de 20 000 nouveaux mandats. Donc on a une vraie accélération et une vraie diffusion de ce type de gestion finalement d'un contrat d'assurance vie. Et ça touche tout type de clientèle, y compris la clientèle grand public, puisqu'on fait aujourd'hui du mandat d'arbitrage accessible à partir de 300 € pour nos contrats. Donc c'est vraiment une technique de gestion qui est devenue accessible à tous, justement, notamment, grâce aux robots et à l'automatisation. Alors, depuis 2 ans, je vous disais, on travaille avec différents robots advisors, 2 types en fait de robots advisors. On a ceux qui fonctionnent à la base dans une logique B2C, c'est-à-dire qui vont aller chercher eux-mêmes du client particulier pour leur proposer donc un contrat d'assurance vie,
complètement en ligne, complètement dématérialisés, évidemment, hein, c'est totalement naturel pour eux. On va trouver là-dedans des acteurs sur le marché français comme Yomoni, comme WeSave, qui sont des acteurs avec lesquels nous travaillons depuis leur lancement sur le marché français. Vous en entendrez un autre tout à l'heure. Ces gens-là pratiquent du mandat systématique, c'est-à-dire qu'ils sont allés jusqu'au bout de la logique, c'est-à-dire que le client n'a même plus le choix d'être en gestion libre sur son contrat. Donc on est sur un profilage, une connaissance client qui respecte toutes les obligations réglementaires. Et puis on débouche en moyenne sur une dizaine de profils, en fonction évidemment de l'appétence au risque du client et de ses caractéristiques. Et puis à partir de là, c'est le robot advisor qui gère la totalité de l'allocation d'actifs et de l'évolution des allocations d'actifs. Ça nous amène avec un taux d'unité de compte sur ces contrats-là qui est de l'ordre de 85%. Donc encore une fois, pour un assureur dans Solva 2, puisque pour faire simple, hein, les fonds euros, ça coûte de l'argent en fonds propres, les unités de compte, ça ne coûte rien en fonds propres, ça a même plutôt un coût négatif en fonds propres. Donc évidemment très attractif. Et puis ils sont allés très loin dans la démarche aussi, puisque leur allocation d'actifs est faite uniquement à partir d'ETF, ce qui permet là aussi de défendre vis-à-vis du client un positionnement prix plus attractif que la gestion classique. Et puis un deuxième type de robot advisor avec lequel on travaille aussi, ce sont des gens qui sont plutôt dans une logique B2B. Et là, je parle d'une structure, par exemple, comme Vivienne Investissement, qui est aussi une société dans laquelle on a pris une participation, qui à l'origine était une société de recherche en intelligence artificielle, et dont le slogan, c'est aujourd'hui de mettre l'intelligence artificielle au service de la gestion d'actifs. Et donc ces gens-là, à la fois, sont utilisés chez nous au travers de mandats d'arbitrage, comme je vous le disais tout à l'heure, et aussi au travers de fonds qui utilisent justement leur technique de réduction de risque, d'automatisation des allocations d'actifs. Et là, vous voyez sur un graphique comme celui-là, les trois fonds qu'ils gèrent, qui sont les trois ronds jaunes, par rapport à tout l'univers de fonds présenté dans un contrat patrimonial. Hein, c'est un exemple que j'ai pris chez nous, d'un contrat patrimonial donc, qui doit avoir une gamme de 250 fonds à peu près. Et vous voyez sur une échelle à l'horizontale qui est la volatilité, le risque, et l'échelle à la verticale qui est la performance, et bien vous voyez que leur gestion algorithmique de Robo Advisor sur une période qui démarre là au 1er janvier 2016 de mémoire, qui est la date à laquelle nous sommes rentrés au capital de cette société, hein, donc on s'est comparé sur cette période-là, c'est plutôt concluant en termes de résultats, et ces gens-là sont capables. Leur robot est capable de travailler non pas à partir uniquement d'un univers d'ETF, mais à partir de l'univers de fonds de n'importe quel contrat d'assurance vie. Donc c'est une particularité là aussi, et puis donc avec une logique toujours de profilage des différents clients. Donc on encapsule en fait ce robot advisor dans des contrats existants, et là on le propose de façon facultative aux clients. Merci. Alors la question, peut-être pour finir, est-ce que les robots sont plus rigoureux que les gérants habituels? Là aussi, c'est un tout petit graphique qui représente la semaine du mois de février, pendant laquelle les marchés ont été un petit peu chahutés. Hein. Vous voyez les points bleus et noirs qui représentent les indices, et puis vous voyez le robot advisor d'un des fonds. Comment il s'est comporté sur la ligne orange. Et c'est un fonds qui, depuis le début de l'année 2018, fait 1,68 de performance positive, là où l'Eurostock, par exemple, est à -5, hein, et où les fonds de volatilité comparables sont plutôt entre -3 et -4 sur le marché français. Voilà donc quelques éléments d'expérience sur les robots advisors en France et chez Suravenir. Merci Bernard pour cet exemple concret, mais je ne vais pas te laisser partir sans une dernière question
qui est un peu résultat de ma déformation professionnelle, c'est que comment fonctionne le robot advice et la réglementation. Est-ce que c'était facile? Est-ce que c'était difficile de mettre ça dans un contexte, quand même, dans une législation qui, à l'origine, n'est pas fait pour? C'est vrai, alors on a fait en sorte en tout cas que ces différentes formules de robot advisor rentrent dans le cadre réglementaire classique, hein, soit au travers d'un fonds, bien sûr, éligible à l'assurance vie comme tous les autres, soit au travers du cadre réglementaire du mandat d'arbitrage, hein, puisque là aussi, sans entrer dans le détail, le mandat d'arbitrage juridiquement et réglementairement, c'est quoi? C'est deux schémas possibles. C'est le client qui donne un mandat à l'assureur pour faire des arbitrages sur son contrat, et l'assureur qui prend une convention de conseil avec un asset manager. Donc, le robot advisor est en général asset manager comme statut juridique. Ou l'autre cas de figure, c'est le client qui va donner directement mandat à l'asset manager, mais encore une fois, le robot advisor doit s'inscrire complètement dans la réglementation, aussi bien celle de l'assurance que celle des sociétés de gestion. Merci Bernard, merci pour vraiment cet exemple extrêmement concret et de l'articulation. On voit ça marche, on voit que votre business est en croissance. Merci à toi. Maintenant, on vient au panel numéro 4 et est-ce que je peux demander Gwenaël, General Manager d'Insurance chez Blablacar, à la scène, Guillaume, fondateur CEO de Nalo, Philippe, fondateur président de Incube et Marc qui est responsable des partenariats stratégiques chez Kix.